Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWo. Nous sommes 5 podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations Et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bienvenue pour cet épisode bilan 2023 du collectif SoWo. On avait envie de faire une rétrospective de cette année marquante, la première de notre collectif, de revenir sur les faits importants qui ont animé le monde du travail et de vous partager aussi les transformations et les observations que l'on a pu accompagner chez nos clients. On avait aussi envie de faire le bilan sur cette première année entre nous, sur cette nouvelle aventure et de revenir sur les sujets de nos épisodes de cette année. C'est l'occasion aussi de vous remercier, chers auditeurs et auditrices, pour vos écoutes, votre soutien et vos retours qui nous ont encouragés toute l'année. Et puis, nous allons aussi vous annoncer la thématique qui va nous animer en 2024. C'est parti! On refait les présentations rapidement. Qui est autour de la table? Delphine Zanelli, du podcast L'entreprise de demain, conférencière et experte en leadership. Sophie Plumer, de Chef, productrice de podcast spécialisée dans les sujets RH et management. Léa Audrin du podcast Le Tilt et je suis coach et formatrice en transition professionnelle. Et moi, je suis Valentine Gattard du podcast Work Narratives, coach et conférencière spécialisée dans les évolutions du rapport au travail. Alors, décembre, c'est l'heure du bilan. Quels sont les faits notables du monde du travail qui vous ont marqué? Dans l'actualité de cette année, il y a eu le sujet des retraites, qui a fortement mobilisé les Français, et qui a permis de remettre un coup de projecteur sur le sujet clé de l'emploi des seniors. Il y a eu aussi l'intelligence artificielle, qui soulève encore beaucoup de questions. Est-ce que ça va faire disparaître des postes du travail? Ou au contraire, est-ce que ça va revaloriser certains métiers? Est-ce que ça va rendre certains métiers plus accessibles? Est-ce que ça va engendrer plus de productivité ou au contraire un travail de plus de qualité? En fait, j'ai envie de dire que ça peut apporter tout et son contraire et que la réponse de l'entreprise va être fondamentale sur le sujet. Oui, et puis je trouve aussi que cette question des retraites, elle questionne l'architecture des carrières. En fait, si c'est si terrible de s'imaginer travailler davantage, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Et pour moi, ça soulève 2 sujets clés. Celui du sens, d'un côté, pourquoi on travaille, et ça questionne aussi celui de l'équilibre et des temps de pause et de repos. En fait, ça veut dire que nos modes de travail, ils ne sont pas soutenables sur la durée. Si on a tant envie que ça s'arrête, c'est qu'il y a un problème sur l'activité en elle-même et la manière de la réaliser, en fait. Et c'est Tim Ferriss, d'ailleurs, dans son livre « La semaine de 4 heures », je fais une petite aparté, mais je ne suis pas d'accord avec 100% des choses qu'il dit dans ce livre, mais en tout cas, ça, je trouvais ça intéressant, c'est qu'il dit qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un système de mini-retraite tout au long de la vie, c'est-à-dire pouvoir prendre des temps de pause de quelques semaines, quelques mois, tout au long de la vie professionnelle, ce qui rendrait finalement la carrière plus tenable dans la durée. Alors moi, en 2023, il y a plusieurs sujets qui m'ont marqué. D'abord, il y a évidemment le sujet des retraites. Je suis évidemment d'accord avec ce qui a déjà été dit. Ce que j'aimerais rajouter, c'est vraiment, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir à quel point, si l'idée de travailler 1 ou 2 années de plus était si insupportable pour quand même de nombreuses personnes qui sont sorties manifester, c'est vraiment qu'il y a un sujet de fond du rapport au travail. Alors Léa, tu parlais du sujet du sens. Évidemment, ça tourne autour de ça. Ça tourne aussi autour des conditions de travail. En fait, comment ces gens travaillent-ils? Qu'est-ce qui leur est proposé? Comment surtout on peut les aider? Et en fait, j'ai trouvé que c'était aussi très lié. Léa, tu parlais aussi du questionnement du rapport au temps de travail. On a énormément parlé de la semaine de 4 jours cette année. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été menées. Alors, on parle très souvent des mêmes entreprises pour en parler, mais le fait est que c'est un sujet qui a attiré beaucoup l'attention et ça contribue aussi à redéfinir le temps de gestion des carrières. Effectivement, comme tu le disais, comment en fait on gère ça et peut-être finalement on va être amené à travailler peut-être plus longtemps, mais en gérant le temps du travail très différemment. Donc, tout ça, évidemment, la question du temps, la question de l'impact du travail sur la vie plus globale, ça c'est quand même assez combiné. Vient se greffer là-dedans, Delphine, tu l'évoquais, le sujet de l'intelligence artificielle, qui est devenu quand même très central, catalyseur de beaucoup d'angoisse
et à la fois en fait aussi plein de promesses. C'est-à-dire que, et encore une fois, évidemment, il est question de trouver le bon équilibre dans ces mutations, dans ces transformations. J'ai notamment enregistré un épisode absolument passionnant avec Jérémy Lamry qui parle à la fois donc, de l'importance des soft skills et de la manière dont on va s'emparer de l'IA, particulièrement donc, de l'IA générative, et la manière dont on va s'en emparer. En fait, plus on va être nombreux à s'en emparer de manière vertueuse, plus on va créer un monde vertueux et pas laisser en fait aux mains de ceux qui le transformeraient comme Black Mirror. Donc ça, je pense que voilà. En fait, et finalement, comme d'habitude, je trouve que ces 3 sujets finalement se rejoignent et se répondent. Et je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que je crois, et on en est un très bon exemple, on a vu vraiment une émergence très très forte du sujet du collectif. Il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés, il y a de plus en plus de personnes qui ont décidé de travailler ensemble, d'unir leurs forces. Il y a quelque chose, je trouve, de très puissant. On parle beaucoup de communauté déjà depuis un moment. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ancre davantage sur le sujet du collectif. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué particulièrement cette année. De mon côté, la première chose qui m'a marqué, c'est vraiment le sujet du télétravail, qu'on pensait plié depuis avril 2023 et qui ne l'est pas du tout finalement, et qui préoccupe toujours les entreprises. Certaines entreprises avaient effectivement adopté des politiques très souples et ont durci les règles cette année. D'autres ont presque fait un retour arrière franc et massif. Mais finalement, ce que j'observe, c'est que la majorité des entreprises sont encore en test du bon modèle et des bonnes conditions pour appliquer le modèle qui leur correspond. Quand je parle des bonnes conditions, je parle de tout ce qui fait qu'une organisation du temps de travail fonctionne, c'est-à-dire la culture d'entreprise, les processus, la communication, les outils, les bureaux. Et sur ce sujet, on fait un coucou à notre partenaire Yemanja. Et la dernière condition, qui n'est pas des moindres, est la performance de la culture et des pratiques managériales. Je crois que ça nous tient toutes très à cœur, ce sujet autour de la table. Donc en bilan, je dirais qu'en 2023, avec le sujet du télétravail, les entreprises ont dû mettre le doigt sur des enjeux RH et managériaux beaucoup plus importants et structurants que le simple lieu de travail ou la simple organisation du travail. Et donc pour certaines organisations, ça fait un peu peur parce qu'elles se rendent compte qu'il y a des dysfonctionnements ou des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien que ce qu'elles l'espéraient. Et donc ça peut entraîner des mouvements brusques, un peu sécuritaires, surtout dans un contexte politique et économique qui n'est pas très sécurisant pour le coup. Voilà la manière dont moi, en tout cas, j'ai observé ce mouvement et dont je l'ai compris. Et si je peux rajouter un deuxième élément à mon bilan 2023, qui va plus ou moins de pair en fait avec le sujet du management, c'est que j'ai trouvé qu'on a beaucoup parlé de santé mentale au travail cette année et du rôle des entreprises sur ce sujet de la santé mentale. On a d'ailleurs fait, nous, un épisode SOHO sur le sujet de la santé mentale, mais j'ai pu observer que dans les entreprises et dans les médias également, c'est vraiment un sujet de plus en plus présent, dont on parle aussi avec plus de facilité. C'est moins un sujet tabou. Et des entreprises osent se positionner, osent dire qu'elles ont envie d'être un endroit positif pour la santé mentale de leurs collaborateurs. Certaines mettent même à disposition des plateformes d'écoute ou de mise en relation avec des psychologues, etc. Donc vraiment, je trouve qu'elles s'emparent du sujet de la santé mentale. Elles ont compris que c'était un enjeu important et qu'elles avaient un rôle à jouer sur ce sujet-là. Voilà, donc mes 2 sujets, le sujet du télétravail et de la santé mentale en bilan 2023. Ce fut une année aussi très riche pour nous en rencontres, avec nos invités sur nos podcasts respectifs, avec plusieurs conférences et des animations de nombreux ateliers chez nos clients. Nous avons toutes les 4 accompagné des transformations individuelles et collectives. Donc ma question est évidente, c'est quelle transformation majeure vous a marqué cette année, Léa, Delphine et Valentine? De mon côté, j'ai 2 volets dans mon activité. Le premier, c'est que j'accompagne des particuliers dans leur transition professionnelle, c'est-à-dire que je les aide à travailler autrement. Donc ensemble, on questionne le fond et la forme de ce qu'ils ont envie de faire professionnellement. Et puis de l'autre côté, j'accompagne aussi des entreprises à fidéliser, engager et prendre soin de leurs collaborateurs. Et ce qui m'a marqué cette année au travers des ateliers, des accompagnements que j'ai pu réaliser, sur le côté entreprise, c'est vraiment la notion, en fait la différence que l'on peut faire entre le temps de travail et le temps au travail. C'est vrai qu'avec l'essor du télétravail et des modes de travail hybrides, l'entreprise elle a besoin de réinventer les temps collectifs. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec ces entreprises-là, en les aidant à aller au bout de leur questionnement, que le temps à la maison, c'était vraiment un temps de concentration et ou de réunion.
Et le temps en entreprise, c'est un temps pour faire collectif. Et en fait, ces moments en présentiel, ils ont énormément de valeur, notamment pour le côté humain, le côté équipe, mais aussi parce que ça permet d'échanger des informations informelles et en fait, tout ça, la relation plus l'échange d'informations, ça enrichit et ça fluidifie la réalisation des projets. Et du côté des particuliers que j'accompagne, donc cette année, j'ai accompagné une bonne quinzaine de transitions professionnelles. Ce que je retiens, c'est que ces talents, qu'ils se soient réorientés totalement vers un nouveau métier ou qu'ils aient décidé d'exercer leur métier sous une autre forme de travail, le point commun qu'ils et elles ont tous, c'est le besoin d'équilibre dans le temps de travail et le besoin de l'utiliser comme ça leur semble pertinent pour eux. Alors la transformation que j'ai observée, ou plutôt ce que j'ai entendu de nouveau, d'émergent chez un nombre de DRH, alors forcément j'ai un regard biaisé puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais c'est ce souhait d'emmener leurs managers plus loin dans leur pratique managériale et de s'intéresser au développement du leadership des managers à tous les niveaux de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit bien que pour emmener les collaborateurs, pour les engager dans un monde complexe, changeant, dans les transformations, les mutations nécessaires de l'entreprise qui doivent être rapides, on voit bien que ce qui est nécessaire, ce qui va être fondamental, ça va être la posture de leader, du manager. Posture dans laquelle il va à la fois embarquer les équipes, mais aussi dans lequel il va passer vraiment du sachant au catalyseur de l'élan collectif. De mon côté, ce que j'ai observé chez mes clients, avec les gens avec qui je travaille, c'est, alors évidemment, ce sont mes sujets. Moi, j'accompagne les entreprises avec une approche à la fois théorique et pratique. Donc, ce sont les choses que je vois de mon prisme et de ma coloration d'accompagnement. C'est tout ce qui va tourner autour du rapport au travail. Il y a une vraie évolution. En fait, on questionne de plus en plus ce que veut dire le travail. On redéfinit la notion d'engagement dans le travail. Et on voit à quel point c'est important de s'aligner sur la signification des sujets qu'on aborde et qu'on veut porter. On en parlait dans l'épisode sur l'engagement en début d'année. Au nom de quoi on s'engage dans l'entreprise et comment on le matérialise. Et en fait, ce sujet-là, il est fondamental et il est de plus en plus important de vraiment s'aligner sur les choses dont on parle, redéfinir ces notions. C'est vraiment pas nouveau, mais je le vois, il y a de plus en plus de travail qui est fait sur les valeurs et la culture interne et un vrai besoin de s'accorder. Tout le monde a des priorités différentes, il y a des réajustements à faire. Aujourd'hui, alors pareil, ça c'est mon approche holistique, globale. J'essaye de voir tout sous un prisme vraiment assez large. Et on le voit aujourd'hui, quand tout le monde parle de l'équilibre vie pro-perso, de l'impact de l'actualité sur la santé mentale. En fait, il y a ce vrai sujet aujourd'hui d'être capable de prendre en compte la globalité de nos vies et des contextes pour travailler avec plus d'harmonie. Et on en parlait il y a quelques instants, de reboucler ça avec la notion du temps et la notion du rythme. Donc moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est cette envie de plus d'harmonie et des efforts investis pour ça, qui mènent à des transformations grâce à l'inspiration, grâce aux ateliers, grâce aux outils. En fait, on voit l'accord qui peut se faire entre les différentes personnes de l'entreprise et pour une personne, par exemple en accompagnement individuel, une quête d'harmonie avec elle-même. Donc il y a cette transformation qui, je crois, est vraiment très profonde. Moi, ce que je vois, c'est vraiment cette envie de plus en plus forte, cette envie de changement en harmonie. Je me permets de compléter ce que vous dites. De mon côté, j'ai passé l'année 2023 à travailler le sujet de l'impact positif. J'ai lancé la 3e saison de mon podcast Chef sur le sujet de l'impact positif et j'ai ainsi accompagné des dirigeants et des entreprises en coaching et en conseil sur ce sujet-là. Et en fait, ce qui m'a marqué le plus, déjà, c'est que chaque entreprise, chaque dirigeant, chaque manager a une vision de l'impact positif, parfois avec des dominantes plus environnementales, parfois avec des dominantes plus sociales. Mais par contre, ils ont tous compris et toutes les entreprises ont compris que c'est la combinaison des deux qui fait un vrai impact. Donc rien de nouveau sous le soleil, c'est la définition même du développement durable. Mais par contre, je trouve que par rapport à il y a quelques années, ce que je pouvais observer, c'est que
Elles avaient des plans pour pour minimiser l'impact environnemental. Elles avaient des plans pour maximiser leur impact social. Et là, en fait, quand elles réfléchissent aux transformations, y compris des transformations qui n'ont rien à voir avec des sujets RSE, plutôt des sujets business ou même plutôt des sujets process, et ben en fait, ces deux champs, l'environnement, le social, vont vraiment être des critères de réflexion, de créativité et de décision, surtout. Donc ça, je trouve que c'est très encourageant. Si je peux citer des exemples, j'ai interviewé Loïc Renard, qui lui est patron d'un groupe d'hôtellerie de luxe à Lyon, qui vraiment voit son business et prend des décisions stratégiques pour son entreprise, avec en permanence un prisme sur l'environnement et sur le social. Il travaille vraiment ça, et c'est d'ailleurs un levier très fort d'engagement de ses collaborateurs, de ses équipes dans son projet d'entreprise, et c'est aussi une grosse fierté d'un point de vue, d'un point de vue presque marketing. En tout cas, ses clients savent qu'il est engagé sur ces deux sujets-là et viennent aussi dans ces établissements pour ça. Voilà, donc je trouve que c'est une transformation et un changement de paradigme, de vraiment prendre en compte ensemble les transformations environnementales et sociales, et je trouve que c'est plutôt rassurant, et comme chez SOHO, on aime l'optimisme, et ben moi ça me rend optimiste pour la suite. Alors, maintenant qu'on a fait le bilan du monde du travail 2023, je vous propose de faire notre bilan SOHO, parce que ça y est, on a 1 an, on a soufflé notre première bougie. Alors Delphine, qu'est-ce que tu retiens de cette première année d'aventure à 5 ? Alors ce que je retiens de cette aventure à 5, c'est que ce qui fonctionne dans le monde du travail aujourd'hui, c'est la collaboration et la coopétition. C'est-à-dire le fait de faire ensemble, mais aussi de faire ensemble entre entreprises, pour résoudre les défis qui sont devant nous, parce que si on ne coopère pas, on ne peut pas les résoudre. Et j'entends beaucoup de DRH qui s'allient avec des DRH d'entreprises potentiellement concurrentes, et qui vont ensemble faire avancer le sujet de l'emploi des seniors, le sujet, des sujets fondamentaux, le sujet de la diversité, le sujet, des sujets majeurs. C'est la même chose. Notre collectif, l'idée, c'est comment est-ce qu'on se relie au sein de ce collectif pour apporter plus de valeur encore sur des sujets fondamentaux. Donc c'est ce qu'on a fait en partageant nos réflexions sur le lien, sur l'engagement, sur la santé mentale au travail. Et c'est ce qu'on va continuer à faire en 2024. Alors moi, ce que je retiens de cette année SOHO, ou So Wow, c'est qu'elle a été assez wow cette année. Ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est vraiment la complémentarité de nos angles de vue, de nos expériences, de nos personnalités aussi, parce que on a chacune, évidemment, des personnalités assez différentes. Et en même temps, on est vraiment porté par des convictions communes. Il y a évidemment tout ce qu'on a partagé publiquement, et il y a aussi tout ce qui s'est passé en coulisses. Alors moi, ça m'a porté personnellement vraiment énormément. Alors d'ailleurs, je dis personnellement dans le sens moi, mais ça m'a porté dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc du coup, je profite aussi de ce moment pour vous remercier, parce que vraiment, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait grandir, ça m'a fait progresser. Ça m'a donné des coups d'énergie, des coups de boost à des moments où j'en avais besoin. On est devenus des collègues, des amis. On parle beaucoup de la manière dont on travaille quand on est indépendant et des alliés qu'on trouve sur notre chemin. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment mes alliés. Il y a d'autres espaces où je suis aussi en résonance avec d'autres personnes sur d'autres sujets. Mais il y a eu quelque chose de très particulier pour SOHO, parce qu'aussi, on est un collectif public. Et je crois qu'on incarne quelque chose de fort pour le monde du travail de demain, et je pense que peut-être au-delà de l'apport personnel que j'ai eu, c'est cet alignement fort entre qui on est et ce qu'on partage. Et je pense que c'est très important pour demain. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué dans la création de SOHO, c'est vraiment la force de l'optimisme. Et j'avoue avoir même été surprise par l'engouement immédiat qu'a suscité notre collectif sur ce sujet-là. Je m'attendais à ce que le concept de collectif suscite de l'engouement, je m'attendais à ce que le sujet de la réflexion autour du futur du travail suscite de l'engouement. Mais en fait, c'est la combinaison de tout, c'est-à-dire le collectif, le futur du travail, mais surtout d'une vision optimiste. Ça, on a vraiment senti que ça parlait aux gens, que ça donnait envie, en tout cas, et que c'était assez nouveau et que les gens en avaient besoin.
Ça a déjà commencé par la confiance, bien sûr, que notre partenaire Yemanja nous a accordée en nous soutenant financièrement et pas que tout au long de cette année, ce qui nous a permis de faire des beaux projets et notamment de beaux épisodes de podcast. On a aussi très vite attiré la presse et précisément sur ce positionnement-là de l'optimisme, puisque l'équipe éditoriale de People at Work nous a demandé, et t'a demandé particulièrement Valentine, de rédiger une tribune sur ce volet optimiste. Et enfin, et j'ai envie de dire surtout, on a reçu beaucoup de messages en fait de managers, de RH, de dirigeants, d'acteurs du monde du travail qui nous ont remerciés d'apporter de la lumière, d'apporter notre optimisme dans un monde du travail et dans un monde tout court qui semble parfois happé un peu par l'ombre. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a marqué et ce qui m'a donné une force incroyable pour m'engager moi dans Sowo tout au long de l'année et pour continuer encore l'année prochaine. Et toi Léa, c'est quoi ton bilan de Sowo pour 2023 ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette première année de travail à 5, c'est notre capacité à travailler ensemble de manière transverse. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous qui nous écoutez, vous le savez peut-être pas, mais chez Sowo, en fait, on a 2 casquettes. On a deux parties de travail ensemble. Il y a la partie que vous voyez, qui est la partie émergée de l'iceberg, qui est celle du collectif, du think tank, qui crée du contenu de qualité, on l'espère, sur des sujets clés du futur du travail, avec un prisme optimiste. Mais on a aussi toute une partie du collectif Sowo où on propose d'accompagner les entreprises sur tous les sujets qu'on évoque ensemble au cours de nos discussions. Et d'ailleurs, on voulait remercier celles et ceux qui nous ont sollicité cette année pour des conférences, des accompagnements, des ateliers dans leurs entreprises. Et moi, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est notre capacité à faire ce travail 360 ensemble, tout en ayant chacune aussi nos activités indépendantes. Et ça, pour moi, c'est hyper fort parce qu'on incarne aussi une nouvelle manière de travailler individuelle et collective. Donc voilà. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on vous a partagé dans nos discussions au cours de l'année, et là encore dans celle-ci, c'est ce qui nous a amené à poser plus précisément le sujet sur lequel on a envie de se pencher, le sujet qu'on a envie de creuser pour l'année 2024. Et donc, la problématique qu'on pose et au travers de laquelle on va vous amener à réfléchir avec nous l'année prochaine, c'est comment créer un nouvel équilibre dans la relation au travail. Pour nous, c'est la problématique qui regroupe tous les sujets clés du futur du travail. Et donc, on a à cœur de vous emmener avec nous à la recherche des leviers qui vont permettre d'y répondre. Nous avons exploré le futur du travail au travers de 3 thèmes. L'engagement des collaborateurs, la santé mentale et le lien. Quelle idée clé retenez-vous de nos recherches, rencontres et discussions sur ces thèmes ? Alors, pour ma part, sur le sujet de la santé mentale, la notion clé que je retiens, c'est vraiment celle de la responsabilité partagée. En fait, le sujet de la santé mentale, c'est pas, elle n'incombe pas uniquement à l'entreprise ou uniquement aux collaborateurs. C'est vraiment un travail conjoint. Et d'ailleurs, on s'est fait la réflexion, en fait, c'est que sur tous les sujets qu'on a abordés, le lien, l'engagement, etc., et la santé mentale, ce sont des sujets de co-construction collaborateur-entreprise. Et ce que je retiens aussi, c'est l'importance de la puissance des lieux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu tout au long de l'année. Et on en parlait tout à l'heure, le sujet du retour au bureau, de la performance, etc. Ils sont tous liés directement ou indirectement à l'espace de travail. Et c'est pour ça aussi qu'on a vraiment été super fiers et ravis d'être accompagnés par Yemanja, qui est un studio d'architecture d'intérieur de bureau et dont la mission, c'est de permettre à chacun d'être bien dans ses bureaux. Et en fait, cette mission-là, elle résonne super fort avec la nôtre. Et c'est pour ça que c'était super pertinent qu'on puisse travailler avec eux tout au long de cette année 2023. Moi, ce que je retiens de ces thèmes, c'est que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, ce sont plusieurs faces d'un même sujet et ils se répondent. Et je trouve que c'est pas anodin qu'on ait choisi ces thèmes-là pour démarrer parce que ce sont tous des portes d'entrée potentielles vers des sujets qui impliquent des transformations d'entreprise. Ils sont multifacettes. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, comme vous le savez, c'est la portée des mots. Et donc, ces mots, ils ont tous en fait différentes charges sémantiques. Et il y a de multiples façons de les voir. Et en même temps, ce sont des sujets extrêmement fédérateurs. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, et d'ailleurs, ça rejoint d'autres réponses que j'ai pu vous donner aux autres questions, c'est que ce sont autant des sujets individuels que collectifs.
qui se nourrissent les uns les autres, qui ont des liens entre eux. Et dans tous les cas, et encore une fois, ça reboucle sur ce que je disais précédemment, il faut être très au clair sur l'intention qu'on met derrière pour que ça fonctionne dans une transformation d'entreprise. Et ce sont des grands thèmes qui, en fait, méritent 4 saisons chacun. Mais je suis contente qu'on les ait abordés cette année ensemble. Alors, assez dur, hein, j'ai trouvé cette question quand même. De mon côté, je retiens déjà que tout est lié. Je fais un peu une réponse de Normande, mais je retiens que tout est lié, l'engagement des collaborateurs, la santé mentale et le lien. Pour créer un futur du travail souhaitable et durable, il faut vraiment mener des actions sur ces 3 pans-là. Et chaque pan se nourrit. Quand on travaille l'engagement, on travaille sur la santé mentale et le lien. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent difficilement se dissocier. Ensuite, je retiens aussi qu'il y a des actions très concrètes et qu'on en a vraiment identifié dans chacun de nos épisodes à mettre en place sur chacun des thèmes. Par exemple, pour le lien, on a vraiment évoqué des pratiques très opérationnelles pour créer et nourrir le lien en one-to-one ou au sein d'une équipe quand on est manager, avec des rituels, que ça soit en synchrone, en asynchrone, etc. Donc vraiment, moi, je retiens ça. Je retiens que non seulement tout est lié, mais aussi qu'il y a vraiment des manières très pratico-pratiques et rapides et faciles de nourrir quand même ces 3 thèmes. Donc ça me rend optimiste. Ensuite, je retiens que pour l'engagement, une question importante à se poser, c'est au nom de quoi on s'engage, et que quand on est manager, on ne doit pas oublier que un collaborateur, quand il est dans mon équipe, dans mon entreprise, il n'arrive pas seulement avec sa casquette de collaborateur ou de collaboratrice, mais il arrive en tant qu'homme et en tant que femme, avec ses valeurs, avec son histoire, avec ses appétences, avec ses compétences, avec voilà tout ce qu'il constitue, ses envies, ce qui lui donne du sens à sa vie, à lui, et qu'on doit prendre en compte tout ça, du mieux possible, en tout cas on doit avoir ça en tête, et nourrir qui il est pour susciter son engagement. Et peut-être le 3e point, puisqu'on avait 3 thèmes, donc le sujet de la santé mentale, j'en parlais tout à l'heure, je retiens que ça fait vraiment partie de la santé. On parle beaucoup de la santé physique, on parlait jusqu'à présent moins de la santé mentale, mais maintenant on en parle vraiment de plus en plus, et c'est aussi important de soigner sa santé mentale que sa santé physique. Je retiens aussi que c'est avant tout de la responsabilité individuelle de prendre soin de notre santé mentale. Ça ne nous viendrait pas à l'idée, par exemple, de demander à notre boss d'aller courir pour nous pour avoir un beau summer body. Ça marcherait pas. C'est pareil pour la santé mentale. On est chacun responsable de notre santé, y compris de notre santé mentale. Par contre, l'entreprise doit mettre en place les conditions qui nous permettent de rester en bonne santé, en tout cas au travail, donc d'être garante de travailler dans un cadre sain, et si ce n'est pas le cas, d'avoir les leviers et les moyens pour remonter les problèmes et les traiter. Voilà mon élément, mes éléments. Delphine, tu as peut-être de ton côté des compléments ? Je pense que vous avez déjà fait bien le tour de la question, de ces idées clés que je partage. Le point que je rajouterais, c'est peut-être, j'insiste sur la co-responsabilité qu'a cité Léa, parce que ça me paraît absolument fondamental. Et après, le fait que ce sont des sujets à la fois éternels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nouveaux, ce sont des sujets de fond qui resteront, et ce sont des sujets sur lesquels on voit bien, à la lumière de tous nos regards et de nos échanges, et des échanges avec nos clients, avec d'autres personnes du monde du futur du travail, qu'il n'y a pas de réponse type, qu'il y a des réponses, et à trouver des réponses appropriées à la fois à l'entreprise et à la fois à soi en tant que manager ou en tant que leader. Et ça, je pense que c'est fondamental de surtout pas se laisser enfermer dans des dictates, dans des modes, mais voilà, pour des sujets qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain. Et pour conclure, merci beaucoup vraiment les filles pour cette année ensemble. Merci Delphine, Léa et Valentine pour cette aventure de dingue qui est ce collectif So Wow. Je voulais aussi avoir une pensée émue pour Jeanne Deplus, qui a pris part au début de l'aventure avec nous et qui a décidé aujourd'hui de poursuivre sa vie professionnelle dans le monde de l'entreprise, et donc qui a quitté le monde des indépendants dont on fait toutes les 4 parties, et qui suit un projet incompatible malheureusement avec sa présence dans le collectif, mais bien sûr elle en a fait partie toute l'année, et elle restera un membre fondateur de SoWo pour toujours.
Un grand merci aussi pour Yemanja, à Marie et Quentin de nous avoir fait confiance et pour leur soutien tout au long de l'année. Et bien sûr, un grand merci à vous qui nous écoutez, qui nous soutenez, qui diffusez nos épisodes, qui nous envoyez des messages d'encouragement, des questions, parce que c'est vraiment très précieux et vous êtes la raison de notre engagement et ce qui donne le sens à nos actions. Donc merci, chers auditeurs et chères auditrices. Merci beaucoup et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Nous avons hâte de vous retrouver en 2024 autour du thème de la création d'un nouvel équilibre dans la relation au travail. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SOWO. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.